Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 16 janvier 2023, la grève qui s'annonce fortement suivie jeudi dans les écoles. Nous ferons le point. La crise énergétique, vous le verrez, les particuliers, les entreprises et la municipalité se tournent vers le solaire. Les services sociaux de la ville qui intègrent le pôle 3D à la Graciane. La 7e édition des Nuits de la lecture qui aura lieu samedi prochain à la bibliothèque. Et puis nous terminerons ce JT avec un zeste de culture, avec un aperçu du spectacle du Grand Orchestre de Poche qui aura lieu vendredi soir aux Terres Blanches. Sans oublier la météo de Sophie qui nous annoncera, et oui, le retour du froid. Mais avant de développer ces titres, retenez bien la date du 19 janvier. À 18h30 dans la salle Charles Aznavour, Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air, présentera ses vœux à la population. C'est une première depuis 3 ans car la crise sanitaire avait empêché cette rencontre en 2021 et 2022. Vous êtes donc conviés à ces vœux en accès libre à partir de 18h30 le jeudi 19 janvier. Je vous le disais dans les titres, c'est un jeudi noir qui s'annonce suite aux dernières annonces gouvernementales relatives à la réforme des retraites. Enseignants et personnel municipal devraient fortement se mobiliser, notamment dans les écoles. Pour Vergine de Dieu et la Bergerie, il n'y aura pas de service minimum d'accueil, de garderie ni de restauration scolaire. Les élèves ne pourront donc pas être accueillis. Il est conseillé aux parents d'annuler dès maintenant les réservations à la cantine pour cette journée. Pour les écoles élémentaires des Pins et de la Salle, les écoles maternelles des Pins et de la Bergerie, il n'y aura pas de service minimum d'accueil. Seuls les élèves des enseignants non grévistes seront accueillis à l'école et à la garderie et à la restauration scolaire. Pour les écoles maternelles de la Salle et Vergine de Dieu, le temps scolaire, la garderie et la restauration seront assurés. Pour pallier la crise énergétique, de plus en plus de particuliers et d'entreprises font le choix d'installer des panneaux photovoltaïques. La municipalité a également opté pour le solaire puisqu'un vaste programme va être lancé à l'automne. Il prévoit de couvrir les bâtiments municipaux de panneaux, y compris l'hôtel de ville. On vous en dit plus dans ce reportage. Quand je mets en route un consommateur, donc le frigo, la livebox, etc., typiquement, au lieu d'aller prendre de l'électricité sur le réseau à EDF, ça prend directement de l'onduleur et des panneaux. Avec cette petite installation, j'économise environ 10 € par mois sur ma facture d'électricité. Donc c'est pas énorme, mais après c'est une petite installation, donc voilà, c'est rentabilisé en 5-6 ans. La municipalité a la volonté de développer les énergies renouvelables sur la commune. Dans ce sens, elle a décidé de mettre en place un parc photovoltaïque sur les bâtiments communaux, sur la majorité des bâtiments communaux. Cette première, pour un projet de cette ampleur, sur Bouc-Bel-Air, va nous permettre notamment sur l'hôtel de ville de récupérer la totalité de la production qui sera faite pour la consommation de la mairie. Les services sociaux ainsi que le CCAS ont déménagé au pôle municipal de la Graciane depuis le début de l'année. C'est dans le nouveau pôle 3D qu'il faudra désormais effectuer vos démarches. 3D pour développement économique, développement durable et développement solidaire. Nous sommes allés dans ces locaux. Le CCAS est ouvert de 8h30 à 16h30. La personne du CCAS se reçoit sur rendez-vous l'après-midi. Elle est ouverte donc aux personnes en difficulté, aux personnes âgées qui souhaitent faire des démarches pour l'APA, le maintien à domicile. Voilà, en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous êtes en difficulté. Alors le pôle 3D, ça veut dire quoi? Développement économique, développement durable et développement solidaire. Et ça constitue les 3 piliers de ce qu'on appelle communément le développement durable. Pourquoi ? Parce que quand on veut traiter d'un sujet, il est important de prendre ces 3 aspects.
Un exemple très concret, l'énergie actuellement. C'est à la fois écologique, un problème écologique, c'est un problème économique et c'est un problème social par les personnes qui ont des difficultés à régler leurs factures. Donc la municipalité a décidé de regrouper dans un même bâtiment ces 3 secteurs pour pouvoir accompagner au mieux les administrés de la commune. Pour cette édition sont organisées les nuits de la lecture un peu partout en France. À Bouc-Bel-Air, cette édition est déclinée à la bibliothèque à partir de 16h30 samedi prochain. Au programme, lecture à 2 voix, jeux de rôle, atelier d'art plastique, diffusion d'un film. La thématique retenue cette année est la peur. C'est ce que nous explique Agnès Lemaître, la directrice de la bibliothèque. La nuit de la lecture, c'est l'occasion pour les bibliothèques de toute la France, pour les librairies, pour tous les endroits culturels, d'ouvrir leurs portes à des horaires inhabituels et de proposer des activités qui ne sont pas celles qu'elles proposent habituellement. Donc, on ne prêtera pas de livres pour la nuit de la lecture, mais en revanche, on va vous proposer à partir de 16h30 des jeux de rôle pour toute la famille, pour les enfants à partir de 12 ans et leurs parents s'ils le veulent. Nous proposerons aussi des lectures à 2 voix, des contes. Cette année, le thème national, c'est la peur. Donc les contes que nous allons vous proposer sont des contes classiques, mais qui font peur. Vendredi soir, dans la salle Charles Aznavour, la compagnie Gorgomar invite le public bouquin à un concert un peu particulier. Sur scène, 3 joueurs de ukulélé vont tenter de rendre hommage à cet instrument, si souvent moqué. Mais ce concert va devenir chaotique au gré des maladresses des 3 musiciens. Le Grand Orchestre de Poche, c'est le nom de ce spectacle qui entremêle musique, jonglage, équilibrisme et clownerie. Il reste quelques places à vous procurer auprès du service culturel de la mairie de Bouc-Bel-Air. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. Un temps hivernal est annoncé sur l'ensemble du pays. Mais nous avons la chance d'être dans une région privilégiée. Est-ce que cela va se vérifier? C'est ce que l'on découvre sans plus attendre, ensemble et en images. Demain, mardi, on aura de la pluie sur l'ensemble de la journée, avec plus ou moins de précipitations, mais les éclaircies se feront rares. À la pluie s'ajoutera un vent d'ouest avec des rafales qui atteindront 50 km/h. Les températures débuteront à 4 degrés pour arriver à 10 degrés au meilleur de la journée. Mais attention, avec le vent, le ressenti sera légèrement plus froid. Nous fêterons les Roselines. C'est Albert Einstein qui nous offre cette première citation de la semaine. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Une citation très imagée que l'on peut interpréter à sa guise. Mercredi, la pluie s'arrêtera et le ciel se dégagera au fur et à mesure de la journée pour laisser apparaître quelques rayons de soleil. Le vent perdra de sa puissance puisque les rafales n'atteindront que 30 km/h. Les températures, quant à elles, chutent avec 0 degré le matin et 6 degrés seulement pour l'après-midi. Nous serons 4 degrés en dessous des normales de saison. Pensez à fêter les Prisca. C'est avec un poète provençal que nous continuons les citations de la semaine, Paul Arène. La vie parfois se présente vulgaire, mais le sage, pour en relever l'originelle bassesse, a cette ressource de rêver. La poésie fait toujours du bien à entendre. Jeudi, plein soleil pour cette journée de jeudi, on gardera un vent du nord-ouest avec des rafales de 60 km/h, ce qui nous amène à des températures encore en dessous des normes saisonnières, puisque l'on aura -1 le matin et pas plus de 6 degrés l'après-midi. Les Marius seront à l'honneur ce jeudi. Cette citation joliment exprimée va nous aider à nous recentrer sur notre moi intérieur. S'il fallait tolérer aux autres tout ce qu'on se permet à soi-même, la vie ne serait plus tenable. Une citation qui nous vient du romancier Georges Courteline. Vendredi, toujours plein soleil, pas l'ombre d'un nuage, en même temps avec le vent, ce ne peut pas être autrement. Il sera toujours présent, plus faible, puisque les rafales ne dépasseront pas 35 km/h. Côté température, pas d'évolution, elles seront toujours en dessous des normes de saison, avec -3 degrés le matin et encore un petit 6 degrés pour l'après-midi.
il faudra fêter Saint-Sébastien. C'est avec Yvan Audouard, un homme de lettres français, que nous terminerons la semaine, à ne pas confondre avec Michel Audiard, célèbre dialoguiste, bien que sur cette citation, on pourrait presque s'y tromper. Je vous laisse en juger par vous-même. Quoi qu'on en dise, un mariage raté est quand même plus joyeux qu'un enterrement réussi. Notre week-end, il devrait être placé sous le signe du soleil, sans nuages, mais avec un peu de vent tout de même. Les températures seront toujours 5 degrés en dessous des normales de saison. Elles varieront entre -3 et 7 degrés. Une semaine froide avec un vent qui va nous pénétrer les os. Alors couvrez-vous bien pour que l'on se retrouve lundi pour un nouveau bulletin météo. Bonne semaine à tous!